réseau de Radio Chrétienne en France. Bonsoir à tous et bienvenue dans les soirées de la foi, une soirée mensuelle en direct avec Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de Sées, que vous suivez donc en direct sur les ondes de RCF 61 et en direct vidéo sur internet sur le site du diocèse de Sées, www.orne.catholique.fr, et également sur le site des directs catholiques francophones, www.directcatholique.fr. Alors ceux qui ont écouté RCF tout à l'heure sont peut-être un peu surpris, ils s'attendaient à avoir l'émission Un prêtre vous répond sur l'exhortation apostolique du pape François. Et bien ce soir, dans l'Orne, vous aurez toujours un prêtre, mais Monseigneur Habert, évêque du diocèse de Sées. Monseigneur Habert, bonsoir. Bonsoir. Donc heureux de vous retrouver en cette soirée qui est bâtie sur un thème d'actualité puisque c'est le temps de Noël. On va parler donc de ce temps spécifique propre aux chrétiens, mais pas seulement. Et on va parler du thème Jésus Sauveur. En effet, la venue de Noël nous fait penser à la venue du Sauveur, mais un Sauveur, pourquoi faire? C'est le thème de cette soirée. Alors le principe de cette soirée qui est en direct, c'est que vous pouvez bien sûr poser vos questions en direct. Il suffit d'appeler soit le standard de RCF 61 au 02 33 80 20 61, 02 33 80 20 61, soit de chatter par internet. Tout est indiqué sur le site internet du diocèse de Sées, sur le site des directs catholiques. On va tout d'abord en première partie vous écouter, Monseigneur Habert, sur ce thème de Noël, et puis ensuite on pourra poser nos questions, et puis il y aura aussi 2 pauses musicales avec 2 diaporamas pour ceux qui nous suivent en direct vidéo, un diaporama de retour sur la lumière de Bethléem avec les scouts et guides de France à Argentan, c'était dimanche dernier, et puis des crèches de Noël dans notre diocèse. Monseigneur Habert, on vous écoute. Voilà, bonsoir à tous les auditeurs. Merci Hubert d'avoir introduit ce sujet qui peut paraître à première vue un peu paradoxal. C'est vrai, nous sommes dans le temps de Noël à quelques jours maintenant et nous allons parler du salut. Celui que nous accueillons est notre Sauveur, et parfois, dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, la fête de Noël devrait se limiter simplement à une fête de la joie, une fête de la paix. Vous disiez que c'était pour les chrétiens effectivement un temps particulier, mais on sent bien que dans tout notre monde, eh bien, c'est pour beaucoup la fête de l'enfance, la fête de l'innocence, de la gentillesse. On se fait des cadeaux. Alors tout cela, bien sûr, n'est pas à rejeter. C'est, j'allais dire, dans ce que constitue cette fête de Noël, et dans les mystères joyeux du chapelet, eh bien, nous présentons la Nativité comme un mystère joyeux. Alors pourquoi parler de salut? Pourquoi parler de celui qui vient comme notre Sauveur? Et parfois même, on pourrait presque reprocher à certains prédicateurs de briser la joie de Noël en rappelant cette insistance sur le salut. Eh bien, ce que je voudrais nous faire comprendre tous ce soir, c'est que c'est le contraire qui est vrai. C'est-à-dire que si nous voulons vraiment percevoir la vraie dimension de Noël, eh bien, il nous faut nous arrêter devant ce paradoxe que celui que nous accueillons est effectivement notre Sauveur, et que Noël n'est pas simplement une parenthèse aimable qui fait que les choses sérieuses reprendraient le 26 décembre, mais c'est bien parce que notre monde a besoin de salut que le Seigneur est venu. Et nous pouvons imaginer, et les médias nous y aident d'une certaine façon, comment au Mali, en Centrafrique ou en Syrie, les chrétiens vont fêter Noël, et combien, lorsqu'ils prendront des chants sur ce Sauveur qui vient, eh bien, cela prendra bien sûr beaucoup de sens dans leur existence. Alors la grande idée que nous devons recevoir ce soir, c'est que celui que nous allons accueillir le soir de Noël, eh bien, il ne vient pas justement simplement nous rendre une petite visite de courtoisie, mais nous accueillons notre Sauveur. Et c'est ce que nous chanterons dans bien de nos cantiques que nous connaissons souvent par cœur. Chacun se rappelle de ce grand chant, il est né le divin enfant. Eh bien, le texte même nous dit ce Sauveur que le monde attend, ou dans le chant des anges, on nous dit ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël. En réalité, pour bien comprendre ce Sauveur qui vient, il nous faut ce soir nous tourner résolument vers la parole de Dieu, car au-delà de la beauté du texte, notamment en Saint Luc, de ce récit de la Nativité, eh bien, l'Évangile nous rapporte une histoire qui en réalité est une histoire difficile. Il s'agit d'une famille qui n'est pas accueillie dans ce petit village de Bethléem, et ce n'est pas simplement une anecdote, ce n'est pas comme un bon conte de fées qui commencerait mal et qui finirait par bien s'arranger, mais il s'agit de la réalité de notre humanité qui est ainsi décrite, et nous savons aussi que cette famille sera rapidement pourchassée. Ce sera la fête des saints innocents.
Et dans le texte de Saint Jean que nous lirons le jour de Noël, ce grand prologue, eh bien l'évangéliste sera encore plus clair. Il est venu chez les siens et les siens ne sont pas reçus. Si nous sommes attentifs à l'évangile, nous voyons que dans le texte de Saint Luc, les anges annoncent aux bergers « Ne craignez pas, voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un sauveur. » C'est le terme de sauveur qui est employé, un sauveur, un libérateur. C'est ce qu'attendait le peuple juif depuis des siècles. Alors peut-être certains se posent des questions. Est-ce que cette appellation du sauveur est liée à ce contexte historique du peuple juif qui attend un Messie parce qu'il est actuellement opprimé? Et si ce n'est qu'une contingence historique, alors de quoi ce Messie continuerait-il de nous sauver aujourd'hui? Alors évidemment, il y a ce contexte historique que nous avons plaisir à reprendre, et c'est pour ça que nous élaborons des crèches dans nos paroisses, dans nos demeures, dans nos églises, mais ce contexte historique particulier, eh bien, ne doit pas nous arrêter. Il est effectivement venu pour nous sauver, pour nous libérer, et cela restera jusqu'à la fin des temps d'une grande actualité. Alors de quoi Jésus vient-il nous sauver? Eh bien la réponse elle est aussi dans l'Écriture. Il vient nous sauver de la mort, il vient nous sauver du péché, et tout cela prend des visages bien diversifiés depuis l'origine du monde. Il vient nous délivrer de la haine, de la violence, du repli sur nous-mêmes, du mensonge. Il choisit ce moyen, l'incarnation. Parfois la question est posée, est-ce que Dieu aurait pu faire autrement? La réponse est oui, bien sûr. Dieu pouvait nous sauver de bien d'autres façons, mais il a choisi ce moyen de l'incarnation, et c'est pour nous source d'une grande contemplation qui ne sera jamais finie. Nous comprenons, en méditant le mystère de Noël, la façon dont Dieu a voulu nous rejoindre et nous sauver. Il a voulu éprouver ce que nous éprouvons nous-mêmes dans notre propre corps. Il a pris chair de notre chair, et certaines expressions nous disent, c'est finalement l'un d'entre nous qui nous sauve. Jésus est notre frère, tout en restant notre Dieu. Et la droiture de sa vie est un véritable jugement pour nos propres existences. Finalement, en regardant Jésus, nous comprenons qui est l'homme en vérité. Voici l'homme, dira Pilate à la fin de la Passion. Et en regardant Jésus, eh bien, nous pouvons nous-mêmes être inspirés dans nos comportements et dans nos attitudes. C'est un salut qui nous est donné tout à fait gratuitement, sans contrepartie. Et en même temps, c'est une responsabilité qui nous est confiée. Dans le Concile Vatican II, lorsqu'il est question de l'Église, il y a cette belle définition que j'aime bien redire aujourd'hui. L'Église est le sacrement du salut. C'est-à-dire que ce salut qui nous est donné en Jésus, ce salut que nous allons accueillir avec, j'espère, un cœur nouveau en ce temps de Noël, eh bien l'Église a la charge de le vivre, de le porter, de l'annoncer et déjà de l'instaurer. Voilà, l'Église est le sacrement du salut. Voilà comment ce mystère de Noël, eh bien, s'élargit lorsque nous en prenons toute l'ampleur, lorsque nous prenons conscience de l'enjeu de cette célébration. Ce n'est pas simplement un enfant que nous serions attendris de regarder, mais c'est Dieu qui se manifeste, Dieu qui nous sauve, et certainement nous n'aurons jamais fini de le comprendre. Aussi, l'invitation doit retentir dans nos cœurs aujourd'hui, comment nous allons, en ce temps de Noël, qui ne se limitera pas d'ailleurs à la nativité, comment nous allons prendre du temps pour contempler cet enfant, car même s'il ne dit rien, il a évidemment beaucoup de choses à dire à chacun d'entre nous. Merci Monseigneur Habert pour cette introduction donc à ce thème Jésus, un sauveur nous est né. Pour nous sauver de quoi? On va faire une première pause musicale. Alors j'ai pas présenté non plus les étudiants et jeunes professionnels qui sont là dans les studios de la Web TV diocésaine et de RCF 61. Ils sont 8 avec nous ce soir, et puis ils vous poseront des questions, et puis ils vont aussi relayer les questions posées par les internautes, et puis posées peut-être par ceux qui appellent au standard de RCF 61 02 33 80 20 61 02 33 80 20 61. N'hésitez pas à poser vos questions. On a juste une remarque d'un internaute qui nous dit que le son se
se coupe toutes les 3 ou 4 secondes. Alors c'est dû sans doute à sa connexion Internet. On lui conseille d'éteindre son ordinateur et de le rallumer. Voilà, on fait une première pause musicale et diaporama sur la célébration des Lumières de Bethléem vécue avec les scouts et guides de France à Argentan. C'était en l'église Saint-Michel. On en parlera tout de suite après. Et puis en pause musicale, je vous propose un titre du groupe Push intitulé Noël à Bethléem. C'est extrait d'un petit CD que l'on peut acheter pour 2 € et offrir à ses amis, à ses voisins, à sa famille pour ce temps de Noël. On écoute Push Noël à Bethléem et puis profitez de ce temps de pause pour poser vos questions. Vous écoutez RCF dans l'Orne, à Alençon sur 93.8, à la Ferté-Massé sur 102.2 et à Flers sur 103.8.
Et je rappelle que vous êtes en direct sur les ondes de RCF 61 dans les soirées de la foi avec Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de C, qui répond à vos questions, et en direct vidéo pour ceux qui ont la chance d'avoir Internet sur le site du diocèse de C, www.orne.catholique.fr, ou également sur le site des directs catholiques francophones, www.directcatholique.fr. Alors, Monseigneur Habert, on a vu, pour ceux qui ont Internet, justement, qui suivent en vidéo, des images de la lumière de Bethléem à Argentan. Vous pouvez peut-être revenir sur cet événement. Je crois que vous tenez à y participer, à y être chaque année. Oui, c'était la troisième expérience pour moi. Donc cette initiative qui est déjà ancienne des scouts qui vont donc à Bethléem chercher symboliquement la lumière, et puis après c'est dans un pays européen, en Autriche, à Vienne, qu'elle est rapportée, et dans ce lieu convergent un certain nombre de troupes de différents pays d'Europe qui prennent cette lumière. Après, chacun la porte dans son pays, et de chaque pays après ça se subdivise dans les diocèses, et ensuite chaque diocèse, le troisième dimanche de l'Avent, peut avoir cette célébration dont on appelle la lumière de Bethléem, où les jeunes en l'occurrence qui étaient là ont reçu cette lumière. Alors il y a toute cette idée de l'accueillir, de la contempler, de méditer sur cette figure de Jésus, notre Sauveur, la lumière du monde. Et ensuite, la responsabilité de chaque enfant, de chaque scout, c'est d'aller porter cette lumière alors dans un lieu de solitude, dans un lieu de difficulté. Je sais que certains jeunes, par exemple à Briouze, allaient la porter à la maison de retraite. Voilà, les exemples pourraient se multiplier. Et là, vraiment, il y a un très beau signe de cette lumière particulière qui s'est déposée dans un endroit particulier dans l'histoire du monde, à Bethléem, qui maintenant devient la lumière du monde. Alors, c'est un fait que l'on peut évidemment contempler, que l'on peut admirer, mais on comprend à travers cette célébration que c'est aussi une responsabilité qui nous est confiée. Nous ne sommes pas simplement heureux de connaître la lumière, mais nous sommes convoqués en quelque sorte à la porter autour de nous. Et c'est ce qu'a voulu signifier cette belle célébration qui a rassemblé bien plus largement que les scouts, mais ils étaient tous présents, et j'ai aimé aussi que ce soit tous les scoutismes, même si c'est les scouts de France qui sont les organisateurs. Il y avait aussi les scouts unitaires, les scouts d'Europe, et puis aussi quelques personnes du relais Saint-Benoît, tout près d'Argentan. Alors c'est vrai que pour les internautes, vous pourrez revoir une vidéo résumée de cette célébration. Il y a déjà les images sur Internet. Monseigneur, est-ce que vous avez l'impression que les diocésains font leur cette petite flamme de Bethléem? C'est surtout les scouts qui la répandent. Ça fait quelques années que ça existe, mais est-ce que vous avez l'impression que ça prend un peu dans les paroisses? Si on en juge au nombre de fidèles qui étaient présents à la messe, il me semble, alors je ne compte pas les participants à la messe, mais il me semble qu'il y avait beaucoup de monde, plus que les fois précédentes, dans cette très très grande église Saint-Michel d'Argentan. Nous étions vraiment plusieurs centaines, et donc voilà, je pense qu'il y a un mouvement qui est en train de s'amplifier, il y a une certaine notoriété qui est en train de grandir par rapport à cette célébration, et j'étais heureux de voir des paroissiens d'Argentan, mais aussi des paroissiens du diocèse qui ne sont pas d'une façon direct associés à quelconque mouvement scout, et qui étaient là. Et ce que j'espère, c'est que les scouts justement vont, à partir de ce geste, aussi promouvoir ce qu'ils vivent, et ça pourra donner peut-être l'idée à d'autres enfants d'entrer dans le scoutisme, mais en tout cas de voir que cette lumière doit être fédératrice, qu'elle est aussi signe d'unité entre chrétiens, et de fait pas simplement réservée à ceux qui seraient scouts. Et c'est vrai, vous l'avez souligné, on peut dire que c'est à peu près la première année où on voit d'autres branches scouts aussi bien représentées. Enfin, on espère que l'année prochaine, il y en aura encore davantage. Oui, c'est un œcuménisme scout que j'aime bien encourager, et qui se vit très bien quand justement il s'agit de se rassembler autour d'une célébration telle que celle-ci. Vraiment, il y a une unité qui de fait se fait rapidement, quoi. Alors, je rappelle le thème de ce soir, c'est bien sûr pour ce temps de Noël. Noël, un sauveur nous est né. Oui, mais pour nous sauver de quoi? Vous pouvez donc poser vos questions maintenant par Internet, par chat, en direct. Monseigneur Habert vous répondra, ou vous appelez le standard de RCF 61 pour ceux qui nous écoutent sur les ondes dans le département de l'Orne. 02 33 80 20 61. C'est Renaud Jules, directeur d'antenne, et qui est ce soir à la technique, qui retransmettra votre question. Et puis donc ce soir, je disais, nous avons les étudiants et jeunes professionnels de la région d'Alençon qui sont là pour animer également cette soirée. On a Anne et Carole qui ont le micro pour relayer des questions. Peut-être Carole, la question qui est posée par un internaute, et puis on va la poser tout de suite à Monseigneur Habert. Oui, alors on nous demande un sauveur pour qui? Pour le peuple élu seulement ou pour tout le monde?
Alors, initialement, enfin, la compréhension que va avoir le peuple juif, c'est que le Messie est venu pour sauver le peuple d'Israël. Et on verra dans les évangiles que justement ce salut va être attendu, enfin était attendu de façon très diversifiée. Certains voyaient un sauveur qui serait plus, si vous voulez, dans une dynamique politique, de libérer de l'oppression des Romains, de l'occupant romain, d'autres dans un retour peut-être à une ascèse plus grande, parce qu'il y a tout le mouvement baptiste qui est autour de Jésus, et voilà, et chacun va progresser dans cette compréhension que ce Messie, il est venu sauver bien sûr le peuple, il est venu parce que le peuple l'attendait, et d'une certaine façon avait préparé sa venue, mais que ce salut qu'il vient donner, il a une dimension éminemment universelle. Alors, ça, bien sûr, nous, l'Église catholique, nous le croyons et nous le savons et nous le professons, mais il faut reconnaître que les premiers Juifs qui rencontrent Jésus et qui commencent à le suivre, eh bien, sont d'abord dans une perspective, disons, plus étroite. C'est le salut pour le peuple juif, et ils comprendront dans le ministère même du Christ que il est venu sauver tous les hommes. Et alors après, Saint Paul, dans un certain nombre de ses lettres, nous donnera de comprendre qu'effectivement, c'est toute l'humanité qu'il est venu sauver, et que même il récapitule, voilà, depuis le début de la création, tous les hommes sont englobés dans ce salut. Alors ce sera pour les Juifs, eh bien, vraiment une nouvelle compréhension de leur foi en Dieu qui s'ouvrira. Et encore une fois, Saint Paul sera celui qui sera le plus à même de comprendre qu'il faut aussi passer aux païens, passer aux gentils pour annoncer cette bonne nouvelle du salut qui donc s'adresse à tous, même si il fallait, en tout cas Dieu avait voulu que ce peuple élu soit celui qui prépare et qui donne ensuite ce sauveur à toute l'humanité. Alors moi j'ai une question personnelle. Jean-Baptiste, en fait, il prépare la venue de Jésus, mais pourquoi avoir besoin de quelqu'un qui prépare la venue du Christ lui-même ? Alors, c'est-à-dire que, si vous voulez, le Messie n'arrive pas justement, c'est même le mystère même de l'incarnation, c'est-à-dire qu'on dit, il s'est fait homme, il s'est fait l'un d'entre nous, et donc il va épouser toute l'attente de ce peuple, et donc bien sûr que Dieu aurait pu s'incarner à partir de rien et d'une façon tout à fait radicalement nouvelle, et là il y a l'attente d'un peuple, et dans ce peuple il y a ce qu'on appelle les prophètes qui vont annoncer. Alors c'est pour ça que pendant tout le temps de l'Avent, on a relu les passages du prophète Isaïe, qui est sans doute celui qui le plus clairement indique le sauveur qui doit venir. Et le dernier prophète, eh bien, c'est Jean-Baptiste, celui qui va désigner d'une façon physique. Voilà, il est l'agneau de Dieu, il est celui qui vient nous sauver du péché. Et donc, on sait qu'à un moment donné, justement, il y aura une espèce d'ambiguïté. Certains seront les disciples de Jean-Baptiste, d'autres les disciples de Jésus. Et d'ailleurs, c'était un évangile que nous entendions tout récemment, où Jean-Baptiste lui-même fait demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Et à partir de ce moment-là, eh bien, Jean-Baptiste disparaissant par son martyre, eh bien, c'est Jésus qui va prendre ensuite toute la stature qu'il devait acquérir progressivement, celle d'être le sauveur de son peuple, mais bien plus profondément le sauveur du monde. Alors, parole maintenant aux jeunes professionnels pour d'autres questions. Alors Anne. Alors on se demandait en fait pourquoi être sauvé. Enfin, en fait, dans la fête de Noël, souvent c'est plutôt une fête de joie et on n'a pas besoin d'être. Enfin, on est normalement pas en situation d'avoir besoin d'être sauvé de quelque chose, sauf quand si on est dans un pays en guerre, par exemple. Là, ça peut se comprendre, mais aujourd'hui, maintenant, en France, on n'a pas forcément besoin d'un sauveur comme ça. Alors c'est vraiment la question que nous portons tous, je pense, c'est-à-dire que effectivement nous allons chanter un sauveur nous est né, nous allons réentendre des textes qui vont le redire. C'est pour ça que j'ai voulu tout à l'heure citer très explicitement les évangiles de Saint Jean, de Saint Luc, de Saint Matthieu. Un sauveur nous est né. Or la question contemporaine, c'est de dire mais finalement de quoi avons-nous besoin d'être sauvés? Et alors on pourrait à partir de là se dire est-ce que cette foi chrétienne qui nous habite, elle n'est pas finalement réservée à ceux qui ont des difficultés, qui manifestent un besoin de salut, et en revanche pour ceux qui vont bien, eh bien ce serait une autre façon d'envisager ce mystère de Noël. Alors ce qu'il faut comprendre, et Noël nous le redit, c'est que nous avons tous besoin d'être sauvés. Je disais tout à l'heure, être sauvé du péché, être sauvé de la mort. Donc là c'est vraiment le lot commun de toute l'humanité. Aucun être humain ne peut être affranchi de ces deux réalités. Et en même temps, parfois, ce salut,
eh bien, il va se comprendre d'une façon, j'allais dire, immédiate. Quelqu'un qui est malade, par exemple, quelqu'un qui vit dans un pays en guerre, quelqu'un qui vit dans une très très grande précarité sociale ou économique, eh bien, quand on lui parle d'un sauveur, évidemment, ça résonne à son esprit. Et c'est ce qui nous fait comprendre que dans les évangiles, Jésus nous mettra souvent en garde contre la richesse, contre l'argent. Et il y a ces paraboles où quelqu'un va bien, il amasse un certain nombre de biens autour de lui, et puis il construit pour entasser le blé qu'il a en réserve. Et puis la question, malheureux, on te demande ta vie ce soir, et ce que tu auras amassé, qui l'aura. Alors, il ne faut pas partir de là en faisant une espèce d'apologie en disant, mais finalement, la souffrance est une bonne chose parce qu'elle nous donne d'attendre le Sauveur. Ce serait une façon vraiment détournée de comprendre cela, mais en même temps de mesurer qu'effectivement un trop grande possession de richesse finalement nous risque de nous faire tomber dans un certain égoïsme, dans un certain repli sur nous-mêmes. Et donc la fête de Noël, dans sa pauvreté même, du Sauveur qui vient et qui n'est accueilli par personne, eh bien, dans cette fragilité qui est la sienne, eh bien, nous renvoie immanquablement à notre propre fragilité. Alors, on pourrait imaginer quelqu'un qui n'ait aucun problème, qui soit en pleine santé, qui soit, eh bien, même dans cette situation-là, il sait, s'il est honnête avec lui-même, qu'il a en lui des fragilités, qu'il a besoin d'être sauvé d'un certain nombre de choses. Et au-delà même de son cas personnel, toute personne honnête et qui veut vivre dans la vérité, eh bien, lorsqu'il regarde l'état de notre monde, eh bien, est obligé de constater que ce monde a besoin d'être sauvé, et qu'aujourd'hui, je parlais tout à l'heure des médias qui nous informent parfois en direct de toutes ces tragédies. Eh bien, nous savons qu'aujourd'hui, aux quatre coins du monde, des personnes souffrent, et que justement ce sauveur n'est pas quelque chose de théorique, mais qu'il y a un aspect profondément existentiel, que ça nous rejoint. Et puis, ultimement, chacun d'entre nous traverse l'épreuve de la mort, et donc Jésus vient nous sauver de ce péché, bien sûr, qui nous fait souffrir, mais au-delà même de la mort qui justement n'est pas le dernier mot, et ce sera par contre l'ultime message de Jésus dans sa résurrection. Il est venu partager toute notre condition humaine, il est même confronté à ce mystère du mal, de la souffrance et de la mort, mais il ressuscite, et à partir de là, eh bien, l'espérance chrétienne, voilà, doit se déployer aux quatre coins du monde. C'est intéressant peut-être de redire que, avant de fêter Noël, les chrétiens pendant des siècles ont d'abord fêté Pâques. La fête de Noël est relativement tardive, c'est Pâques qui est le cœur de notre foi, mais on comprend que les chrétiens fêtant Pâques, eh bien, à un moment donné, se soit un petit peu retourné en se disant, ben, celui qui est sur la croix, celui qui est ressuscité, eh bien, il est né, il a vécu, il s'est incarné, et d'où la fête de Noël qui grandira progressivement et qui est seconde par rapport en tout cas dans la liturgie, par rapport à la fête de Pâques. Alors, dans votre homélie de dimanche dernier, à la lumière de Bethléem, en l'église Saint-Michel d'Argentan, vous avez parlé du passé, du présent et de l'avenir. Est-ce qu'on peut dire que Jésus, il est venu il y a 2000 ans, il vient pour nous aujourd'hui, et puis il reviendra? Il y a quand même 3 dimensions dans le temps. Oui, c'était d'ailleurs, vous savez, la parole de l'Écriture qui avait été choisie par le pape Jean-Paul II pour le jubilé de l'an 2000. Christ hier, Christ aujourd'hui, Christ toujours. Donc il y a cette venue dans le temps qui est le passé de l'incarnation. Jésus est venu dans le cours du temps, dans un moment particulier, dans un pays particulier, dans une culture particulière, dans un peuple particulier. Et tout cela, voilà, est trace de la profonde humilité par laquelle Dieu a voulu lui-même passer. C'est vraiment la fête de Noël, ce regard vers le passé, et qui nous met dans l'action de grâce. Et puis il y a le présent. Le présent, c'est toutes les innombrables façons que Dieu a d'être présent à nous. Alors dans les sacrements, bien évidemment, où il se donne en plénitude, dans notre prière, dans l'écoute de la parole de Dieu. Je parle souvent, parce que ça a été pour moi un événement important, de diaconia, qui nous a rappelé comment Dieu était présent aujourd'hui dans le service du pauvre. Alors là, c'est l'évangile de Matthieu notamment, ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus parle au présent, c'est ce que vous faites aujourd'hui, eh bien c'est aussi une rencontre du Seigneur. Et puis voilà, il y a d'autres façons par lesquelles aussi Dieu nous manifeste sa présence aujourd'hui. Et il ne faut jamais oublier cette troisième dimension qui est celle du futur. Il reviendra. Alors en termes théologiques, on parle de l'eschatologie, c'est ce retour du Christ. C'est ce retour du Christ qui est aussi la promesse de l'éternité. Et donc peut-être que la fête de Noël, doit nous faire justement revisiter toutes ces dimensions,
Et tout à l'heure, Anne posait la question de quoi avons-nous besoin d'être sauvés. Eh bien aussi, comment nous, par notre vie, par la façon dont nous manifestons notre foi et nous manifestons notre espérance, eh bien nous annonçons au monde d'aujourd'hui, qui est souvent dans une perspective très horizontale, immédiate, d'efficacité, de ce qui est visible, de ce qui est expérimentable. Eh bien non, il y a une vie qui est par bien des aspects inaccessible à notre compréhension, mais que nous attendons, que nous espérons, et c'est ça le retour, qui n'est pas la fin du monde comme une catastrophe. Souvent on emploie le terme d'apocalypse d'une façon très fausse, c'est apocalyptique comme si c'était catastrophique. Non, l'apocalypse, l'eschatologie, c'est le retour du Christ, et pour nous chrétiens c'est une perspective heureuse de ce Christ qui ultimement viendra tout récapituler, et c'est bien là toute l'humanité qui sera concernée. N'hésitez pas à poser vos questions dans cette soirée de la foi en direct sur le thème de Noël et de Jésus Sauveur. Peut-être Anne ou Carole, encore une ou deux autres questions, parce que je sais que vous aviez un petit peu préparé ce thème en mangeant tout à l'heure avec Monseigneur Habert à l'aumônerie. Anne? Oui, tout à fait. On avait aussi, on s'était posé la question de voir, mais peut-on refuser d'être sauvé, en fait, parce que un sauveur nous est né, ça nous laisse quand même le choix de l'accueillir ou pas. On voit même dans l'Évangile qu'ils ont eu du mal à le voir, à l'accueillir. Donc, mais aujourd'hui encore, finalement, que se passe-t-il si on n'a pas envie d'être sauvé? C'est une question de fait, vous avez raison Anne, qui se pose dans les évangiles. Certains vont accueillir Jésus, ils vont le reconnaître comme leur sauveur, et précisément, qui sera au premier rang, j'allais dire, eh bien ce sont tous les pauvres, les estropiés, les boiteux, les lépreux, les sourds, les aveugles. C'était encore une fois l'évangile du dimanche dernier. Jean-Baptiste demande à Jésus, es-tu celui qui doit venir? Et Jésus ne répond pas oui, c'est moi. Il dit, eh bien, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez, les sourds entendent, les estropiés marchent, les lépreux sont purifiés. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et donc, nous voyons bien que ceux qui vont le plus et les premiers à accueillir le Sauveur, ce sont ceux qui sont en situation de fragilité. Et pas non plus par hasard que ce soit des bergers. Alors nous, on les a mis dans la crèche avec des beaux déguisements, mais tout ça est très gentil. Mais les bergers, à l'époque, étaient vraiment des gens qui étaient complètement marginaux, rejetés de la société, qui avaient un métier qui était un métier souvent impur pour les Juifs notamment. Et donc c'est eux qui seront là les premiers. Jésus ne naît pas à Jérusalem, il ne naît pas dans le temple, mais il naît dans une pauvre étable à Bethléem, entouré simplement de quelques bergers. Alors, reste la question que vous posez de savoir ce salut, eh bien, Jésus manifeste dans l'Évangile qu'il ne l'impose à personne. Jésus ne va pas demander d'une façon impérative aux gens de croire en lui. Il laisse cette liberté. Beaucoup de paroles de l'Évangile pourraient le prouver. Alors, ce qui est important, c'est que il faut se dire que parfois certains comportements que nous pouvons voir aujourd'hui de telle ou telle personne qui apparemment refuse le salut, n'est peut-être qu'une étape de leur existence. Ce que l'on pense, c'est que à la fin de notre vie, notamment, des grandes questions peuvent ressurgir, les questions de l'au-delà, du sens de la vie. Et c'est là que justement la présence des chrétiens est importante. Quelqu'un peut-être dans une espèce d'insouciance de la jeunesse, d'un enthousiasme, peut se dire je n'ai pas besoin d'un sauveur. Et puis au fil des années, au fil des réflexions, il y a des questions plus fondamentales qui des fois surgissent. Et d'où cette expression que j'exprimais tout à l'heure, l'Église est le sacrement du salut, c'est-à-dire qu'elle vient redire par sa façon d'être, par sa façon de célébrer, par sa façon de croire que ce salut est pour tous et que chacun peut l'accueillir, mais de fait il y a souvent un petit peu à dégager un certain nombre de préjugés que les gens peuvent avoir ou de mauvaises compréhensions, qui fait que dans un premier temps ils pourraient dire je n'ai pas besoin du salut. Ceci dit, c'est le mystère même de la liberté humaine, et donc on l'évoquait au repas tout à l'heure, c'est un peu aussi la question de l'enfer, non pas comme ce lieu où iraient ceux que Dieu ne pardonnerait jamais, ça c'est pas du tout la vision de l'enfer, l'enfer c'est cette idée d'une liberté qui va jusqu'au bout, que Dieu respecte jusqu'au bout. Donc oui, on peut refuser d'être sauvé, même si c'est une hypothèse qu'on espère qui n'existe pas, mais dans une espèce de compréhension de ce qu'est la liberté humaine, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas rejeter complètement. Mais à nous chrétiens, et c'est vraiment notre mission, de manifester la beauté d'adhérer à ce Sauveur et
et le surcroît de vie, hein, non seulement la vie éternelle, bien sûr, mais dès ici-bas, que c'est notre existence qui en est profondément transformée. Alors Anne ou Carole, est-ce qu'il y a encore une ou deux questions peut-être avant de faire une autre pause? Oui, ben justement sur cette question de la liberté, enfin, donc on a le choix de faire le mal, mais du coup on a besoin d'un sauveur pour nous sauver enfin justement du mal. Mais s'il n'y avait pas eu le mal, est-ce que Jésus serait venu quand même nous sauver? Question difficile. Voilà, question sur laquelle des fois les pères de l'Église se sont penchés, et certains disaient que de fait, de toute éternité, le projet de Dieu était de s'incarner. Alors, j'aime bien l'évangile qu'on a lu tout à l'heure, hein, j'étais avec vous à la messe à la basilique d'Alençon, hein, quand Joseph reçoit cette révélation qu'il doit prendre Marie chez lui. Eh bien, il y a ces deux noms qui cohabitent, hein, il s'appellera Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, et aussi son nom sera Emmanuel, Dieu avec nous. Et donc ces deux dimensions doivent être tenues ensemble, c'est-à-dire que de fait nous ne pouvons pas raisonner autrement que dans le contexte qui est nôtre, à savoir de ce péché, de ce mal qui existe. Et donc Jésus vient nous sauver, c'est le nom même qui l'indique, mais il y a aussi cette dimension, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Alors c'est un peu de la fiction, parce que de fait le mal a eu lieu, le péché s'est développé, mais cette idée d'un Dieu qui se serait incarné, indépendamment même de la faute et de la chute, eh bien, est assez belle, hein, est assez facile. En tout cas, ça aide à prier, ça aide à mesurer à quel point Dieu nous aime, puisqu'il veut devenir l'un d'entre nous. Alors, il le fait en nous sauvant, et c'est notre condition humaine, mais j'aime à croire qu'il l'aurait fait simplement pour se rapprocher de nous, et certains, voyez, en méditant même sur le mystère de Adam et Ève, eh bien, vous voyez aussi Adam et Ève qui même s'ils n'avaient pas péché, alors là on est dans des questions un petit peu difficiles, mais parce qu'on est dans une fiction théologique, mais c'est intéressant, ça aide à prier, eh bien, auraient aussi grandi dans leur compréhension du mystère de Dieu et dans la compréhension aussi du mystère de l'homme que Jésus nous révèle. C'est-à-dire qui est l'homme? Eh bien, c'est Jésus. Alors, le fait qu'il ne pêche pas, le fait qu'il soit complètement indemne de tout péché, eh bien, évidemment, pour nous est une distance très grande, parce que nous sommes pécheurs, mais même l'homme non pécheur aurait pu accueillir cet Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, y a-t-il encore une ou deux autres questions avant de faire une pause? Anne ou Carole? Non? Oui. Sur la question du coup de Noël, enfin c'est aussi une fête de famille, et puis du coup on disait tout à l'heure à l'évangile d'aujourd'hui, c'était sur le rôle de Joseph, et du coup le fait qu'il ait quand même épousé Marie finalement, et du coup pourquoi avoir besoin d'être un sauveur qui est tout puissant, mais s'incarner dans une famille, tout petit enfant, enfin c'est quand même c'est pas tout à fait cohérent avec l'idée d'un sauveur qui nous rachète du mal finalement. Oui, et c'est pour ça que certains juifs vont avoir beaucoup de mal à comprendre. Hein, il y a des fois c'est intéressant, des controverses qui ont lieu dans les premiers siècles du christianisme. Hein, j'ai en tête un texte qu'on avait étudié au séminaire où finalement un juif s'en prend à un chrétien en disant: mais comment oses-tu parler d'un sauveur qui vient, qui est un petit enfant, qui naît, qui subit toutes les contraintes de l'enfance, qui a appris à parler, qui a appris à marcher, donc c'est ce que saint Paul appellera la kéno, c'est-à-dire un abaissement total de la divinité dans l'humanité, hein, à travers toute cette contingence. Hein. Jésus a eu soif, Jésus a été fatigué, Jésus a appris à parler, Jésus a appris à prier, donc tout ça nous dépasse totalement, mais ça nous montre à la fois jusqu'où il a voulu aller dans la proximité avec nous, et en même temps, ça rehausse aussi notre condition humaine, puisque Jésus a vécu cela, et bien nous, lorsque nous le vivons, eh bien nous sommes en communion avec lui, et donc la nature humaine en est incontestablement rehaussée par le fait que Dieu se soit fait homme. Mais en même temps, cette simple parole, hein, que nous redirons à différentes reprises à Noël, Dieu s'est fait homme, eh bien pour les Juifs c'est un scandale, c'est inadmissible, et pour les musulmans aussi, parce que justement c'est abaisser la divinité au rang de l'humanité, et ça c'est insupportable. Mais nous, c'est pas insupportable, c'est au contraire un mystère que nous contemplons.
Mais hélas, parfois, nous y sommes trop habitués, quoi. Mais bien sûr, Dieu s'est fait homme, il est né dans une étable, on a rajouté un âne et un bœuf, et c'est bien parce que voilà, il y a un aspect familial, il y a un aspect d'enfance dans cette fête de Noël qu'il faut bien sûr respecter, hein. Quoi de plus beau qu'un enfant qui prie devant la crèche de Bethléem, mais il faut mesurer la profondeur de ce qui est en train de se vivre et qui n'est pas simplement une petite histoire justement pour les enfants, mais qui est un fait que l'humanité finalement ne comprend peut-être pas encore complètement, et nous non plus chrétiens. C'est pour ça que chaque année, ça c'est la pédagogie de la liturgie, eh bien voilà, prions devant la crèche, remettons-nous devant cette chose inouïe que Dieu soit un petit enfant fragile et hélas qui est menacé dès le début par la violence des hommes. Je l'évoquais tout à l'heure, le massacre des saints innocents. Hein, mais quelle image de Dieu nous est ainsi donnée, quelle image insoupçonnée, hein, pour beaucoup de nos contemporains qui ont souvent l'image d'un Dieu lointain et finalement un peu terrible. Là c'est un renversement total, quoi. Il est 21h40, vous êtes en direct dans les soirées de la foi avec Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de Sées. Nous sommes donc ensemble jusqu'à 22h. Profitez-en pour poser vos questions. Il y a pas mal d'internautes qui nous suivent en direct vidéo, mais là, ce soir, on est un peu timide. Alors peut-être que le thème n'inspire pas beaucoup de questions, comme pour les autres soirées. Heureusement que les étudiants et jeunes professionnels sont là. On va faire une dernière pause musicale et puis en diapo avec des crèches, justement, des photos envoyées par des internautes du diocèse, des crèches dans vos paroisses, mais aussi des crèches d'un particulier. On verra une crèche de Belfond qui a été retrouvée dans un grenier, mais aussi des crèches dans le Perche, notamment à Bélem, et aussi quelques photographies de la crèche de Noël de la basilique Notre-Dame d'Alençon, une crèche de 40 mètres carrés, donc qui vaut le déplacement. D'ailleurs, il y a énormément de passants à venir s'arrêter et à entrer dans la basilique Notre-Dame d'Alençon. Alors, en pause musicale, je vous propose toujours le groupe Push dans le CD Étoile de Noël, ça s'appelle Mon enfant, et profitez de cette pause pour poser vos questions. J'ai trouvé la paix, car je connais le Père, le Créateur de l'univers. Et lorsque je le prie, il vient en mon cœur, et à mon oreille il me dit: mon enfant, tu es précieux. Confiance en toi, tu as donné ta vie pour moi. Je ne suis jamais seul, ton esprit me conduit et à chaque instant me redit: mon enfant, tu es précieux.
Vous écoutez RCF dans l'Orne, à Argentan sur 93.4, à l'Aigle sur 106 FM et à Mortagne-au-Perche sur 91.7. Et les soirées de la foi en direct avec Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de Sées, sur les ondes de RCF 61 et en direct vidéo sur le site internet du diocèse de Sées et sur le site des directs catholiques francophones www.directcatholique.fr avec ce soir le thème auquel répond Monseigneur Habert: Noël, un sauveur nous est né, oui, mais pour nous sauver de quoi? Il n'y a pas beaucoup de questions d'internautes ce soir, mais les étudiants et jeunes professionnels ont trouvé d'autres questions. Alors on a changé de place aussi, ça bouge un petit peu sur le plateau de la Web TV du diocèse. Alors j'ai pas spécifié que dans le diaporama de ceux qui ont internet ont pu le voir, il y avait aussi des photos d'une crèche vivante. C'est l'école Notre-Dame Saint-Louis de Briouze qui a fêté Noël il y a, je crois, 2 jours. Alors des questions peut-être, qui va poser sa question? Alors il y a Guillaume qui est là maintenant. Guillaume. Bonjour. Donc oui, une question, c'est un sauveur, donc c'est un sauveur pour nous sauver du mal, a priori. Et aujourd'hui, Noël a pris vraiment une dimension matérielle un peu outrageante, qu'on pourrait quasiment qualifier de mal aussi. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas nous sauver de ce Noël-là? Qu'est-ce qui pourrait sauver Noël, quoi, hein, voilà. Oui, c'est vrai que des fois on est un petit peu attristé de voir que l'aspect commercial l'emporte, hein, et donc voilà, on peut pas non plus reprocher aux gens de se faire des cadeaux, de se réjouir en famille, mais je suis très heureux de voir que dans certains lieux de nos diocèses et à travers le monde bien sûr, eh bien des initiatives sont prises pour que la messe de la nuit de Noël ou la messe du jour de Noël soit aussi accompagnée d'un geste concret envers ceux qui sont pauvres, envers ceux qui sont seuls, envers ceux qui peut-être vivraient ce jour d'une façon plus, encore plus triste que les autres, hein. Je sais qu'à Flers, notamment, il y a eu l'année dernière, je crois qu'il recommence cette année, hein, ils ont accueilli tous les isolés, dans mon ancienne paroisse, quand j'étais prêtre dans le diocèse de Créteil. Il y a la communauté Sant'Egidio aussi qui, le jour de Noël, fait un grand repas. Alors, ça ne solutionne rien d'une façon durable, mais ça signifie que, effectivement, nous ne nous contentons pas de célébrer le Seigneur dans nos églises, mais que il y a une traduction tout à fait concrète qui est en dépendance de ce qu'on a célébré. Et du coup, si nous chrétiens nous célébrons Noël ainsi, eh bien l'aspect commercial par là même sera moins important, parce que nous le critiquons, cet aspect commercial, mais souvent nous y entrons dedans aussi, hein, il faut bien le reconnaître. Alors ne soyons pas rabat-joie, c'est-à-dire que quelques jours par an les gens se retrouvent et soient heureux dans une fête commerciale, ça ne doit pas nous choquer, mais c'est vrai que des fois il y a un aspect qui est vraiment contradictoire, c'est-à-dire qu'on peut pas à la fois adorer l'enfant Jésus dans la crèche de Bethléem et puis dépenser des sommes folles pour un repas, pour des cadeaux, qui c'est excessif, quoi. Là il y a une espèce de choses qui ne convient pas, et le pape d'ailleurs Jean-Paul II, je me rappelle une fois, avait invité à une certaine sobriété dans la façon dont nous fêtons Noël entre nous et aussi envers les autres. Alors, il y a quelques questions d'internautes qui arrivent. Un internaute, Sylvain d'Argentan, qui pose une question plus technique. Où se situent les internautes qui nous suivent en direct, hors frontières ou pas? Eh bien, on peut pas répondre. On ne sait pas. La plupart, à mon avis, sont du diocèse, mais on peut nous écouter dans le monde entier du moment qu'on a Internet et nous suivre en direct vidéo. Guillaume, peut-être, est-ce que vous pouvez relayer, ou Anne, la question de Sylvain, justement, qui a une question au sujet de Noël et du Sauveur? Alors, comment peut-on être Noël sauveur pour les autres? Chacun. Être signe du Sauveur, quoi, pour les autres. Oui. Voilà. J'évoquais tout à l'heure la lumière de Bethléem. Alors, c'est évidemment, on est dans l'ordre du symbolique, mais les symboles sont importants, hein. C'est vrai qu'il me semble que quand c'est le carême, on prend des résolutions de carême, on va faire des efforts sur tel ou tel domaine, on va plus prier, on va essayer de jeûner, on va essayer de partager, et c'est évidemment une excellente chose. Je pense qu'on pourrait prendre aussi des résolutions de Noël, c'est-à-dire j'ai la grâce, j'ai la chance de communier à ce Sauveur qui vient, de le recevoir, de le connaître, de l'écouter. Eh bien, en quoi cela m'invite très concrètement à changer aussi peut-être mon comportement, hein. Il y a vraiment
des exemples tout simples, hein, j'en évoquais certains tout à l'heure, qui nous sont donnés et qui nous rappellent cette exigence, hein, que on ne peut pas simplement dire Seigneur, Seigneur, mais il faut aussi faire la volonté du Père qui m'a envoyé. Et bien donc voilà comment nous allons traduire très concrètement cette joie de Noël dans une charité, dans une attention, dans une présence, dans une visite. Et là, nous serons voilà, des signes de Noël, des signes du Sauveur envers ceux qui l'attendent. Alors il y a Annelise qui nous a rejoint également. Je pense que Annelise, tu avais une question. Une question qui a été quasiment répondue avec... Bien devant le micro, oui. Voilà. Pardon. Oui. Je vais poser une autre question là, qui n'a rien à voir. Noël, c'est généralement l'occasion pour les familles de se retrouver. Mais que pensez-vous des familles qui sont en rupture, on va dire, des problèmes de fratrie et qui ont du mal justement à dépasser certains ressentiments pour se retrouver justement durant cette période? Bien, oui, c'est un peu un drame que beaucoup, hélas, peuvent rencontrer d'une façon ou d'une autre. Hein. C'est vrai que la joie, la beauté de Noël, hein, nous attendrit, nous émerveille, et en même temps révèle d'une façon des fois difficile eh bien ce qui en est le contraire, c'est-à-dire parce que j'insisterai peut-être aussi à la fin en disant que Noël c'est la nativité, mais c'est aussi toutes les fêtes qui vont suivre, notamment la Sainte Famille, hein, et donc cette fête familiale par excellence, puisque Jésus, Marie, Joseph sont présents, eh bien elle est difficilement vécue aujourd'hui par exemple de familles qui sont décomposées, recomposées, hein. Alors on peut imaginer, alors chaque cas est particulier et puis il n'y a pas de généralité, mais que des fois Noël justement peut être un peu comme une trêve où voilà on accepte pendant un temps de se retrouver, de renouer un contact qui peut-être a été rompu, mais en même temps des fois ça révèle hélas qu'une rupture a eu lieu, que la famille justement n'est plus rassemblée, hein, et donc il est bon que justement le dimanche qui suit la Nativité soit le dimanche de la Sainte Famille, où souvent, nous le savons, nous prions pour les familles dans l'action de grâce, hein, pour toutes celles qui vont bien et qui vivent joyeusement voilà ce chemin, et puis aussi dans l'intercession, dans la supplication pour les familles en difficulté. Mais merci de poser cette question parce que de fait elle rejoint certainement beaucoup de personnes aujourd'hui et dans une souffrance. Alors j'aime ce terme de trêve, hein, qui peut permettre des fois peut-être qu'un pardon puisse se donner, qu'une réconciliation puisse être vécue. Alors une dernière question peut-être par Guillaume, puisqu'après on prendra un temps de prière, on arrive bientôt à 22h et on pourra conclure avec vous Monseigneur Habert, puis un temps de prière. Guillaume. C'était juste une question par rapport à l'Avent. Je fais peut-être une erreur, mais avant l'Avent était comme le Carême, c'était aussi une période de jeûne et de tout ce qu'on peut faire au Carême. Pourquoi c'est plus de cette même manière? De fait, il y a une autre tonalité, hein. Le temps du Carême a été voilà proposé pour que les catéchumènes, ceux qui allaient être baptisés pendant le temps de Pâques, puissent se préparer dans une dernière ligne droite en quelque sorte. Et on a un peu copié en faisant un parallèle, mais qui n'est pas le même, de dire il faut qu'il y ait aussi un temps pour se préparer à Noël. Et alors là, c'est plus un temps de veille, de prière, de contemplation. Il y a des mouvements dans le studio. Ça bouge beaucoup, oui. Plus qu'un temps de jeûne ou de pénitence, hein, même si j'avais entendu que finalement c'était à l'occasion d'un baptême qui devait avoir lieu à Noël d'un empereur. Là, mes souvenirs historiques sont difficiles, qu'on avait mis en place ce temps de l'Avent, hein, mais qui du coup était finalement presque parallèle au temps du Carême. Mais voilà, je crois que maintenant, dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, il faut bien distinguer les deux temps. Alors bien sûr, de toute façon, les efforts de Carême, ils sont vrais pour toute l'année liturgique, hein. Il n'y a pas un temps où on arrêterait complètement de prier, de partager et de jeûner. Mais c'est vrai que le temps de l'Avent a plus une tonalité de contemplation, de recueillement, de silence pour ouvrir nos cœurs au Seigneur qui vient, hein. Et je profite des quelques minutes qui nous restent pour dire que prenons aussi le temps de goûter tout le temps de Noël. C'est-à-dire qu'il y a la Nativité, mais le 25 décembre, Noël ne sera pas fini. Après, il y aura la Sainte Famille, il y aura le baptême de Jésus, il y aura l'Épiphanie, bien sûr, hein. Pour nos frères orthodoxes, c'est cette fête qui est la plus importante dans le temps de Noël, mais c'est un temps qui va nous conduire jusqu'à peu près la moitié du mois de janvier.
Donc c'est une grande richesse liturgique et spirituelle qui s'ouvrira pour nous le 24 décembre au soir. Merci Monseigneur Habert. On va terminer ensemble par un temps de prière. Et nous prions sous le regard de Sainte Claire d'Assise, patronne des retransmissions en direct. Prière du pape François à Marie. Ô Mère, aide notre foi. Ouvre notre écoute à ta parole, pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et son appel. Éveille en nous le désir de suivre ses pas, en sortant de notre terre et en accueillant sa promesse. Aide-nous à nous laisser toucher par son amour, pour que nous puissions le toucher par la foi. Aide-nous à nous confier pleinement à lui, à croire en son amour, surtout dans les moments de tribulation et de croix, quand notre foi est appelée à mûrir. Sème dans notre foi la joie du ressuscité. Rappelle-nous que celui qui croit n'est jamais seul. Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus pour qu'il soit lumière sur notre chemin. Et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous, jusqu'à ce qu'arrive ce jour sans couchant, qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur. Et ensemble, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Merci à tous, merci Monseigneur Habert. Prochain rendez-vous, eh bien, ce sera le 8 janvier, une prochaine soirée de la foi, avec un thème complètement différent, chrétien et politique, et ceci à quelques semaines, quelques mois des prochaines élections. Au mois de février, eh bien, on parlera de la lettre, de l'exhortation apostolique du pape François qui vient de sortir. La joie de l'évangile, il y a beaucoup de choses à dire dessus et Monseigneur Habert a choisi d'en parler, donc ce sera le 26 février. Et puis en mars, on se retrouvera un petit peu plus tôt à 20h30 pour une conférence de carême, et toujours avec Monseigneur Habert, mais nous serons cette fois-ci en direct de la basilique Notre-Dame à Alençon dans le cadre des conférences de carême 2014. Voilà pour le reste du programme de l'année jusqu'au mois de juin, vous vous reportez à ce qui est écrit sur le site internet du diocèse de Sées. Merci à tous, merci aux étudiants et jeunes professionnels de la région d'Alençon. Bonnes vacances pour ceux qui en ont et bon et joyeux Noël. Merci Monseigneur Habert, bon retour, à bientôt. Bon Noël à tous. Oui.